Voilà la galerie des glaces du château de Versailles telle qu'on la connaît, et voilà la galerie des glaces telle que la voit Jean-François Rosier. Cet artiste photographe a développé l'hyperphoto en référence à l'hyperréalisme, une superposition de milliers de clichés pris au numérique. Je fais plusieurs centaines de clichés d'un point de vue que j'assemble à la fois mécaniquement, enfin par des logiciels faits pour ça, mais manuellement aussi pour quand même garder un côté réaliste, enfin trompe-l'œil, une impression que ça n'a pas été fait en panorama, mais que c'est fait une photo tout à fait normale. Ça, c'était la première étape. L'étape suivante, c'est pour posséder encore mieux le lieu, c'est de le photographier sous tous ses angles. J'ai une perspective principale, je vais de l'autre côté, je reprends la perspective de l'autre côté, ensuite je monte à l'étage, je rephotographie les deux perspectives sous un autre angle, je vais de côté, je reprends, etc. Au final, Jean-François Rosier ne dispose que de 20 clichés qui sont eux-mêmes des assemblages d'images. Le rendu est un trompe-l'œil 100% photographique, un travail qui mêle prouesse technique et surréalisme. Il revisite le château de Versailles, mais pas seulement. L'hôtel de ville, le théâtre Montansier sont également source d'inspiration. Ici, au potager du roi, il a imaginé cette cigogne perchée qui semble observer des personnages de pierre issus de l'époque royale. Ce n'est pas simplement une photo que l'on regarde, c'est une histoire que l'on raconte. Je sais que moi, dans des expositions, mes images, j'ai un plaisir super de voir qu'il y a des gens qui restent un quart d'heure, qui vont chercher quelqu'un, qui vont continuer, qui vont raconter. En fait, j'étais un peu cinéaste frustré, si on veut dire. Là, je m'aperçois que les gens vont suivre quand même le scénario et s'y intéresser. Et moi, j'en rajoute, puisque je fais un peu des énigmes où je mets des tas de personnages qu'il faut chercher. Artiste international, Jean-François Rosier a travaillé autour de New York, Dubaï ou encore Venise. Il a choisi Versailles pour continuer son travail et expose au musée Lambinet jusqu'au 1er avril.